Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique. Bienvenue sur mon compte. Sur ce compte, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne veux pas grand-chose, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre désespoir, frustration, regret, amertume, dépression, jalousie. Il t'arrive de noyer tes soucis dans l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation assez stricte. Mais à mes 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur. J'ai commencé à faire des mauvais choix. Et qui dit mauvais choix dit conséquences. Ça a duré environ 12 à 13 ans, jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas élever ton enfant en menant une vie aussi tumultueuse. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un climat aussi toxique. Je suis allée chercher des solutions. J'ai recommencé à lire, je me suis intéressée au développement personnel, j'écoute des livres audio, je suis des formations, je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs et bien sûr, j'ai associé tout cela à de la discipline et à une vie de prière. Alors si toi aussi tu veux donner une autre orientation à ta vie, sache que c'est tout à fait possible. Identifie tes problèmes, fixe-toi des objectifs, impose-toi une discipline. Si ça a pu marcher pour moi, ça va aussi marcher pour toi. Justement, je fais cette vidéo vite fait parce que je suis en train de faire du repassage pour mes clients Airbnb. Et donc j'ai marqué une petite pause pour faire cette vidéo, pour te donner l'un de mes secrets. Parce qu'il y a des femmes qui me disent, oui mais Annick, tu dis que pour changer, tu as fait ci, tu as fait ça, mais tu n'entres pas en détail de comment tu as fait ou comment tu as procédé pour que ces changements puissent s'opérer dans ta vie. Alors je vais vous donner l'un de mes secrets. On ne le dira jamais assez. Tu as envie de changer. Tu as envie de devenir comme ces femmes que tu vois à la télé, ces femmes qui, quand elles parlent, on a l'impression que c'est du miel. Leurs paroles sont tellement remplies de sagesse, tellement remplies d'intelligence. Parfois, c'est juste extraordinaire ce qu'elles disent. Il y a par exemple l'écrivaine, voilà, son nom m'échappe tout d'un coup. Elle est franco-sénégalaise. Cette femme-là qui est, à chaque fois qu'elle, je pense que c'est Fatou Dione, à chaque fois qu'elle parle, on a l'impression que, que ses paroles sont préméditées. Et pourtant, parfois, elle répond avec tellement de spontanéité, mais c'est parce qu'elle a travaillé. Ces femmes que vous voyez là, en fait, elles ne sont pas nées comme ça. C'est du travail, c'est le fruit de beaucoup de travail, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices, c'est le fruit de beaucoup de privations, c'est le fruit de beaucoup de discipline. Quand vous voyez une femme parler avec éloquence, avec intelligence, avec assurance, c'est parce qu'elle a beaucoup travaillé. On ne naît pas comme ça. On ne naît pas comme ça. C'est vrai qu'on peut avoir des aptitudes, on peut peut-être avoir des prédispositions, mais pour en arriver là, il faut du travail. Il faut vraiment beaucoup travailler sur soi, beaucoup travailler autour de soi. Alors ce travail-là, ça va être même ton environnement immédiat et même ton environnement plus ou moins éloigné. Ça va être tes collègues, si tu es employé, ça va être tes salariés, même le choix de tes salariés. Lors de l'entretien d'embauche, si tu te rends compte que devant toi, tu as un profil, pour ceux qui sont chrétiens, le Saint-Esprit te dit non, n'embauche pas cette personne parce qu'elle va te créer des problèmes. N'insiste pas. Parce que c'est une personne qui va toujours t'embêter, c'est une personne qui va toujours t'épuiser et peut-être même ça va mal se terminer. Tu vas peut-être te retrouver au prud'homme ou en justice parce que tu n'as pas écouté le Saint-Esprit, parce que tu n'as pas embauché la bonne personne. Il en est de même pour les clients. Il y a des clients, tu commences à travailler avec lui, il va tellement t'épuiser. Peut-être vous allez finir au tribunal parce qu'il ne va pas payer les factures et pourtant tu vas travailler chez lui, il ne paye pas et pourtant toi derrière tu dois rémunérer tes salariés. Donc tout ça, c'est un travail. Comment choisir les bons clients, comment choisir les bons profils, les bons collaborateurs. Mais pour ça, il faut travailler. Alors l'un des secrets, c'est ça, la lecture. Actuellement, je lis 3 livres. Donc celui-là, c'est le livre de Christian Rouleau, c'est la biographie de
Christian Rouleau. Christian Rouleau, c'est le leader du nettoyage en France. Bon, forcément, il me parle parce que c'est mon secteur d'activité. J'ai beaucoup appris dans ce livre, je ne l'ai pas encore terminé. Notamment, c'est grâce à ce livre que j'ai appris qu'il fallait que je rédige un argumentaire que j'allais souvent présenter à mes clients et même à mes prospects. Il parle de beaucoup de choses, hein. Il parle de comment il a commencé. Au tout début, il était homme de ménage et il a travaillé très dur. Et aujourd'hui, il a diversifié parce qu'il n'est plus seul. C'est un groupe maintenant, c'est une holding. Ils ont diversifié leurs activités. Ils interviennent maintenant dans beaucoup de secteurs d'activité. C'est une très belle réussite et j'aime bien. J'aime beaucoup son livre. J'ai pas encore fini, mais je pense même que quand je vais le finir, je vais le recommencer. Celui-là, c'est Le déclin d'un monde, écrit par Jean-Baptiste Noé. C'est sur la géopolitique. Euh, Lui aussi, je ne l'ai pas encore terminé. Il parle de beaucoup de choses, géopolitique, des affrontements et des rivalités en 2023. Très intéressant. Il parle de la Chine, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, notamment des États-Unis. Il parle aussi des BRICS. Celui-là, Rendez-vous au sommet, je pense que beaucoup en ont déjà entendu parler. Rendez-vous au sommet de Ziklar. Alors celui-là, je l'ai découvert, j'étais en train de regarder une vidéo sur le développement personnel et la personne citait donc des ouvrages, notamment celui-là. Et j'avoue qu'il est intéressant, j'ai commencé à le lire et il est très énigmatique. Actuellement, je suis à la page 70 et je vous assure, hein, il est très très énigmatique. Je pense que je vais beaucoup me régaler en lisant ce livre. D'ailleurs, il le dit, hein, il dit que le but de son livre, c'est que quand vous le lisez, que vous ne soyez plus la même personne à la fin de la lecture. Alors celui-là, il est tout récent, je l'ai même pas, j'ai pas encore commencé à le lire. C'est Devenir de Michelle Obama. On m'a beaucoup parlé de ce livre. C'est une collègue qui m'en avait parlé. C'est une collègue qui lisait beaucoup, elle aussi. Et donc un jour, elle est entrée au bureau avec, elle tenait un livre en main. Je lui ai dit, bah tiens, qu'est-ce que tu lis actuellement? Elle m'a donc montré, elle m'a dit Devenir. Elle m'a dit, ça fait une semaine que je le lis, il est intéressant. Donc on a un peu parlé, elle m'a dit, je te le conseille. Je pensais, il était question qu'après la lecture, qu'elle me le passe, mais entre-temps, je suis entrée en congé maternité, donc finalement, mais je voulais l'acheter. Donc hier, quand je l'ai vu, j'étais vraiment content. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir le lire. Je vais peut-être vous en parler hein, quand je vais terminer de le lire, parce que toutes les personnes qui l'ont lu disent que c'est un livre très, très intéressant. C'est un livre très inspirant, qui te booste, qui te donne la motivation de te dire que toi aussi, tu peux y arriver. Donc voilà l'un des secrets. Quand tu veux vraiment donner une autre orientation à ta vie, comme je le dis souvent, ne pense pas que ça va être comme ça, non. Il va déjà falloir que tu identifies tes problèmes, que tu identifies tes mots. J'étais en train de regarder une conférence sur, je crois que c'est Jean-Baptiste, or j'oublie son nom. C'est un monsieur très intéressant, très inspirant. Je pense que si je rentre dans ma bibliothèque sur les programmes que je regarde sur YouTube, je vais peut-être le retrouver, je cherche vite fait. Parce que justement, même les programmes que tu regardes sur YouTube, c'est très important. C'est pour ça que je parlais de discipline. Parce que même les chaînes auxquelles tu es abonné, même les comptes auxquels tu es abonné, compte TikTok, Instagram, euh, les chaînes que tu regardes sur YouTube, les comptes Facebook, tout ce que tu regardes doit aussi refléter euh, 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 ton changement. Tu ne peux pas suivre une personne qui ne t'apporte rien de bon, une personne qui parle des futilités, qui fait des clashs tout le temps et espérer que tu vas que tu vas transformer ta vie, que tu vas donner une autre orientation à ta vie. C'est pas possible. Donc là, est-ce que je vais le trouver? Est-ce que je vais le trouver? Bibliothèque. Là, j'étais en train de regarder Alain Foucault. Le titre, c'est Doit-on supprimer la Banque mondiale et le FMI? C'est vraiment ce genre de choses que je regarde. Et c'est en train de me transformer. C'est en train de... Hier, par exemple, j'ai regardé un témoignage. C'est un couple qui, après 10 ans de séparation, Dieu a restauré notre mariage. C'est vraiment des choses comme ça que je regarde, hein. J'ai regardé les clés du leadership. C'est des choses comme ça que je regarde. Je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. Mais en tout cas, c'est un homme, c'est un entrepreneur très puissant qui est
un chrétien, donc il partage les secrets sur l'entrepreneuriat, sur les finances. Et il disait dans sa vidéo de ne plus dire quand vous allez en entretien d'embauche, ne dites plus que ce sont vos points faibles ou que sont... oui, c'est ça. Ne dites plus que ce sont vos points faibles. Dites que ce sont des points d'amélioration. Et il dit que généralement, quand on se focalise sur ces points d'amélioration, on devient une meilleure personne. Et c'est vrai, parce que moi aussi, quand je me suis focalisée sur mes points d'amélioration, moi si je vais plus dire points faibles, je suis en train de devenir une femme. Je sais que je suis en train de devenir une femme intéressante. On me le dit déjà. Je suis en train de gagner, euh, euh, de renouveler ma confiance en soi parce qu'avant, j'avais cette confiance en soi, mais je l'ai perdue pendant cette période tumultueuse. Mais je suis en train de la regagner aujourd'hui parce que je suis allée chercher des solutions. Aujourd'hui, je suis en train de renouveler mon intelligence par la grâce de Dieu. Je suis en train de renouveler ma sagesse par la grâce de Dieu parce que c'est pour ça que je vous dis que c'est un travail. Ça va être la lecture, ça va être des formations, ça va être les documentaires que tu vas regarder, ça va être les séminaires que tu vas regarder, les podcasts, les vidéos Zoom, ça va être les débats télévisés, ça va être les conférences, ça va être la lecture, ça va être cette discipline-là que tu vas t'imposer, ça va être ton entourage, les programmes que tu vas suivre, c'est tout ça qui va faire que tu vas travailler sur tes points forts, tu vas te renouveler et tu vas devenir une personne extraordinaire. Donc voilà un peu en bref, vite fait, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue, voilà ce que tu dois faire si tu veux être une femme inspirante, si tu veux être une femme qui impacte. Et ici, l'impact, ça va pas être comme Mère Teresa, être comme cette grande femme, c'est comme les dames comme, je sais pas, Nathalie Yamb, des femmes comme Stéphanie Mbida, des femmes comme Joyce Meyer. Non, c'est pas ça. Tu peux être comme ça, c'est vrai, mais ne commence pas à viser haut parce que c'est aussi une question de grâce, hein. Dieu donne à chacun de nous une grâce. Et bien sûr, tout à l'heure, je suis tombée sur la prédication du pasteur Sanogo qui disait que Dieu nous donne des grâces, mais avant d'entrer dans cette grâce-là, tu dois travailler. Avant d'entrer en possession de ton héritage, de ce que Dieu a prévu pour toi, il y a un cheminement et pendant ce cheminement, il y a un travail individuel que tu dois faire. Ne pense pas que les choses vont tomber du ciel. Ne pense pas que la grâce va tomber du ciel. Même quand la grâce tombe du ciel, même quand le Seigneur te bénit, il faut un travail pour que tu maintiennes cette bénédiction. Il faut un travail pour que tu restes dans ta bénédiction. Il faut un travail, il faut une discipline pour que tu préserves cette discipline, cette bénédiction-là. Bah, si tu ne le fais pas, bah, tu vas la perdre. On a par exemple vu des pasteurs qui étaient remplis d'onction, qui étaient remplis de puissance. Dieu les utilisait puissamment, mais à un moment, ils s'en sont écartés. Ils ont froissé, ils ont refroidi le Saint-Esprit et ils ont perdu la grâce que le Seigneur leur avait donnée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su maintenir cette grâce. Ils n'ont pas su maintenir les faveurs que le Seigneur leur avait données. Donc c'est un travail de tous les jours. C'est un travail, ne te dis pas que non, j'ai déjà atteint l'objectif, c'est bon. Non, c'est un travail de tous les jours parce que si tu te refroidis, il y a tellement de challenges, il y a tellement de pression extérieure ou même intérieure parce que ça va être même au sein de ton couple, au sein de ton couple, c'est-à-dire ton mari ou ta femme, qui vont parfois poser des actes que si tu ne veilles pas continuellement, tu vas te refroidir. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, toi qui tomberas sur cette vidéo. Si tu veux être une femme extraordinaire, une femme remplie de sagesse, une femme remplie d'intelligence, une femme qui impacte, et l'impact, ça va être même tes enfants, ça va être même ton mari, ça va être tes frères, ça va être tes soeurs. Moi, je sais que j'impacte déjà autour de moi, j'ai déjà des retours, j'impacte les femmes que j'accompagne. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui m'a contactée hier, je vais faire une autre vidéo là-dessus pour me parler de ses problèmes et elle m'a contactée parce qu'elle a vu mes publications sur Facebook. Donc j'impacte déjà et elle est loin d'être la seule. Alors je fais déjà des accompagnements, j'en fais de plus en plus et je suis à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je travaille sur moi-même. Parce que j'ai décidé J'avais toujours voulu être une femme d'impact. Depuis que je suis enfant, hein, je voyais ma maman qui est assistante sociale de formation, je voyais comment elle accompagnait les femmes et je me disais, Annick, toi aussi, tu vas accompagner les femmes, mais tu le feras différemment. Et je suis contente aujourd'hui parce que je suis déjà en train de le faire. Je suis déjà en train de réaliser mon rêve, que ce soit avec mes salariés, que ce soit avec des inconnus, que ce soit par téléphone, par mes publications, par mes vidéos, et même par des accompagnements au téléphone, des dames que j'appelle, qui me sollicitent et que j'accompagne. Je suis déjà en train de réaliser mon rêve. Alors si toi aussi,
Tu veux réaliser ton rêve, voilà ce que tu dois faire. Tu dois t'imposer une discipline. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Ça ne va pas pleuvoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. Merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui me critiquent parce que c'est grâce à vos critiques que je m'améliore. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.